êtes en pleine forme, on est jeudi aujourd'hui. Alors c'est Marine qui conduit Stécie ce matin, donc du coup je vais leur laisser la salle de bain. J'irai me préparer après. Là ce que je voudrais faire, c'est que hier j'ai voulu faire un pain au levain. Mais je l'ai complètement, entre les courses, le rendez-vous pour mon père et tout, je l'ai oublié dans le frigo. J'ai pas fait mes rabats, etc., etc. Et au début, je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça va pas changer grand-chose, quoi, en fait. Et le soir, quand j'ai voulu utiliser la pâte, que je me suis souvenu qu'il y avait ma pâte à pain dans le frigo, enfin dans le four, et que j'ai voulu l'utiliser, elle était, mais alors, archi liquide. Elle manquait de force. Enfin, voilà, c'était... elle se... sur mon plan de travail, donc je me suis dit bon allez c'est mort pour le pain, là tu vas te retrouver avec une pire qu'une galette, c'est une crêpe. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transformé en focaccia, donc j'ai transféré cette pâte méga hydratée, enfin je sais pas ce qui s'est passé en fait dans mon plat à four, dans un plat quoi en fait recouvert de papier cuisson avec de l'huile d'olive. J'ai fait les rabats vite fait comme on fait pour une focaccia, et je vais tenter de le faire cuire avec de l'huile d'olive, des petites aromates au dessus et tout. Je me dis que ça pourrait le faire, ça ferait une petite focaccia. Par contre j'ai pas oublié de mettre le papier sulfurisé parce qu'à chaque fois je galère pour ensuite la démouler. Je pense que c'est parce qu'elle cuit dans le plat et du coup elle s'accroche au moule, et à chaque fois ouais on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai renourri mon levain, je vais essayer de faire un pain aujourd'hui, mais comme quoi que dès que vous changez votre protocole, on pourrait penser que les rabats ça n'a pas d'importance machin et tout, mais en fait compte si, parce que là hier je l'ai pas fait, et je vous dis ma pâte manquait de force quoi en fait, elle était toute liquide, enfin liquide au point de s'étaler sur mon plan de travail. On voyait qu'elle manquait de force quoi en fait. Voilà, du coup hier ce que j'ai fait, cette pâte, comme je vous ai dit, je l'ai transférée dans mon... J'avais huilé correctement mon plat, je l'ai transféré dans mon plat, j'ai mis un petit peu d'huile au dessus, j'ai fait les rabats tant bien que mal parce que comme elle était bien liquide, je l'ai mis au frigo jusqu'à là ce matin. Je vais remettre un petit peu d'huile d'olive, faire les petits trucs, vous voyez les petits trous là au dessus, et puis je vais la garnir avec de l'origan, peut-être quelques petites tomates cerises peut-être. Ah j'ai des tomates confites, donc peut-être des tomates confites, de l'origan et un peu de parmesan, voilà, et puis ça ira très bien. On va tenter, on verra bien ce que ça va donner, au pire hein. Alors du coup j'ai ma pâte qui est ici, je me suis lavé correctement les mains, je vais venir remettre un peu d'huile d'olive sur le dessus, je vais venir faire les petits trous là, les petits poches. Alors j'espère qu'elle aura assez de force quand même pour... je vais huiler un peu mes doigts, ça évite que ça attache. Ouais, je disais j'espère qu'elle aura assez de force quand même pour faire... Elle est ferme là. On verra bien. Hein, elle revient du frigo là. Hein. J'aurais peut-être dû mettre mon four en préchauffage aussi. Hop, je vais mettre mon four en préchauffage. Donc je vais ajouter, j'ai des petites tomates confites. Je vais les ajouter dessus. Alors j'espère vraiment que ça ira. Hop. Donc c'est les tomates que je fais d'habitude, là vous voyez au four. Je vais mettre l'huile, un peu de macération là. Voilà. Je vais râper un peu de parmesan sur le dessus. J'étais en train de me dire, je suis pas bien réveillée. J'étais en train de me dire, mais mince, il est dur mon parmesan. Comment ça se fait? J'étais en train de râper le côté croûte. Oh là là.
J'ai oublié mon cerveau dans le lit, je pense. Hop. Alors, je vais refaire des petits... C'est juste pour faire entrer un petit peu la garniture. Hop. Et là, je vais venir mettre de l'origan frais sur le dessus. Voilà. J'ai lavé mes branches d'origan. Hop là. Hop. Donc, et voilà, et ça s'en va au four. On verra bien ce que ça donne. On va croiser les doigts. J'ai été me maquiller, j'ai été m'habiller. Je suis complètement en... Comment vous expliquer? En bad mood. Vous voyez, j'ai pas la motive. Et je sais que là, c'est pas le manque de motivation. Vous voyez la fatigue, le... Je sais pas, j'ai pas le moral. Mais ça va aller. Je sais que quand c'est comme ça, faut pas que je m'écoute et il faut que je... C'est ma mauvaise période et quand c'est comme ça, j'ai envie de rien. Je suis momolle. Je n'aime pas cette période. Et du coup, j'aime pas comment je suis parce que c'est pas moi. Après, même si ça fait partie de moi, hein, mais c'est pas dans mon tempérament d'être comme ça. Et du coup, j'aime pas. Et du coup, ben, ça fait un cercle un peu vicieux. Donc là, ce matin, j'ai pris le temps d'aller me maquiller, de m'habiller un petit peu, de choisir mes vêtements. Voilà. Pour essayer de faire remonter ça. C'est surtout, en fait, l'estime de moi. Quand je suis dans ce mode là, voilà, je me pose plein de questions et on est tous pareils, hein. Bon, alors j'ai fait cuire. Alors en plus, tout ce que je fais, j'ai l'impression, oui, que c'est, comme je vous dis, je manque d'estime. Tout ce que je fais, j'ai l'impression que c'est nul, que je réussis pas. Là, j'ai fait cuire ma focaccia, elle ressemble à rien. Je sais même pas, elle a pratiquement pas levé. Je sais même pas ce que ça va donner. On va goûter, on verra bien, hein, mais je vous montre, mais voilà, comme quoi ça arrive à moi aussi. On est, comme je vous ai dit, on est tous pareils. Après, sur les réseaux, on vous montre que ce qu'on a envie, hein, mais des fois, ça fait du bien de voir aussi que les personnes sont normales. Bon, allez, je vais déjeuner et puis, alors j'ai fait mes routines, etc. Là, il faudrait que je trouve la motivation, mais je vais la trouver, de faire mon repas de ce soir parce que autrement ça va être trop la course ce soir. Il faut que je vous filme la recette en plus. Donc je vais déjeuner, ensuite je fais ça. Il faut que je vois aussi pour le repas de ce midi. Alors Stécie finissait à 11 h, mais elle m'a dit qu'elle revenait en bus. Elle a plus cours cet après-midi, donc là à mon avis elle devrait plus tarder, plus tarder à prendre le bus. Il est 10 h 30. J'ai pris le temps, comme je vous ai dit, j'ai flemmardé ce matin. Allez, il est 10 h 30, il est vraiment temps que je déjeune. En plus, j'ai faim. Et il faut que je vois aussi pour le repas de ce midi ce que je vais faire. Allez, qu'est-ce qu'on va déjeuner? Alors, du coup, pour le petit déjeuner ce matin, je me suis pris un bol de fromage blanc avec des fraises et j'ai mis un peu de ce mélange ici que j'achète à Action. C'est un mélange avec des noix, gruau de cacao et des fruits secs et des noix. Enfin, c'est pas des noix, c'est des noisettes. Non, même pas, c'est des amandes et je pense que c'est des cacahuètes. Et les fraises que j'ai achetées au marché des producteurs, elles sont trop bonnes. Comment elles commencent à être bonnes là, les fraises, elles commencent à être bien parfumées et tout. Et puis un petit verre de kéfir. Il faudra même que je filtre mon kéfir de lait parce que je viens de finir la bouteille.
en parlant de kéfir, j'ai pas mal j'ai quelques-unes d'entre vous qui viennent me dire que vous avez goûté le kéfir de lait du commerce et que vous aimez ça et que vous voulez investir dans les grains de kéfir. Alors juste une petite précision, alors c'est sûr ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez ça ou vous en buvez régulièrement comme moi, le mieux c'est d'investir dans les grains quoi en fait, parce que ça revient beaucoup moins cher. Je pense que la bouteille de kéfir elle doit être autour de 4 € le litre. Voilà, donc vous divisez, là moi le lait de ferme je paye 1,80 le litre, donc voilà, je divise le prix plus que par deux quoi. Par contre il faut savoir c'est que le kéfir maison est complètement différent au goût et à la texture que le kéfir du commerce. Je pense que le kéfir du commerce est fait à partir de ferment de kéfir et pas de grains de kéfir, et ça c'est la grande différence, parce que du coup celui du commerce ressemble plus au yaourt à boire. La texture est plus épaisse, le goût est beaucoup plus doux que les kéfirs de maison. Le goût du kéfir maison est beaucoup plus fermenté. Ouais, donc ça se peut très bien que vous n'aimez pas le kéfir maison par exemple. Par contre du coup si vous n'aimez pas le grain les kéfirs maison faits à partir des grains, vous pouvez peut-être vous retourner vers le ferment de kéfir qu'on trouve en magasin bio. Par contre du coup ça se présente un peu comme les poudres, vous voyez, de sachets de ferment pour les yaourts. On peut pas les utiliser indéfiniment comme les grains. C'est comme les yaourts, au arrivé à un moment, vous devez racheter des ferments pour pouvoir ensemencer en fait votre lait quoi en fait, pour avoir du kéfir. Par contre je ne sais pas, c'est point d'interrogation, mais je me demande quand même si les bienfaits sont les mêmes, parce que du coup les grains de kéfir et les ferments c'est deux choses qui sont différentes, donc je me demande si c'est niveau nutritionnel, niveau bienfait, c'est la même chose que le kéfir en grains. Mais voilà, sachez que au cas où vous n'aimez pas le kéfir avec les grains de kéfir, vous pouvez peut-être vous orienter vers le kéfir, ça reviendra moins cher quoi, en poudre. Les ferments quoi en fait. Mais ouais, ne vous étonnez pas si vous trouvez que le lait, que les ferments, que le kéfir que vous faites maison avec les grains, le goût est complètement différent du commerce et la texture est complètement différente du commerce. Parce que voilà. Moi j'étais surprise dès les premiers temps, je me suis dit... c'est vrai que je me souvenais plus en fait, mais c'est vrai que c'est complètement différent du goût. Enfin bref, allez, je déjeune et puis ensuite je vais trouver la motivation de faire mes boulettes. Allez, j'ai fini de déjeuner, on va y aller pour la recette avec les boulettes. Ça y est, mon repas pour ce soir. Alors j'ai juste fait mes boulettes. Après en fait les boulettes je vais les servir avec des spaghettis et du fenouil. Donc je m'occuperai aussi de mon fenouil, comme ça j'aurai pas besoin de le faire ce soir. Et j'ai préparé le temps que je vous filmais en même temps la recette des boulettes. J'ai préparé ma salade de haricots blancs, tomates, cerises, il y a des olives, du chorizo dedans. C'est une des salades préférées de Greg, il adore. Le chorizo apporte énormément, en fait le chorizo est cuit mais ça apporte beaucoup de saveur en fait à cette salade. Donc on va manger ça avec la focaccia, pseudo focaccia que j'ai fait ce matin, et puis voilà, ça ira très très bien. Je suis en train en même temps de faire mon pain, croiser les doigts pour que aujourd'hui ça se passe bien. Logiquement je pense que ça devrait aller. Donc ouais, je suis en train de le faire, je vais pas oublier de faire les rabats. Et puis ensuite je vais, à mon avis Greg sera là parce qu'il est déjà 13 h, on va manger puis je ferai mon fenouil juste après. Ah, et puis aussi il faut que je prépare la saumure, parce que on s'est dit que pour la fête des mères, donc du coup dimanche, je vous ai dit en fait on fait un pique-nique tous ensemble en famille, avec mes soeurs, mes parents, nos enfants respectifs, au camp de camping de ma soeur au bord de son étang quoi en fait, alors le temps est incertain, alors du coup on sait pas trop, mais on s'est dit qu'on allait ramener, en fait on fait style auberge espagnole. Et on s'est mis d'accord sur le poulet. On va tous ramener poulet et puis chacun des salades et on mettra tout en commun. Donc là Greg voudrait faire des poulets fumés. Donc on va aller chercher des poulets fumés cet après-midi. Mais il faut que je prépare la saumure pour que ce soir on peut directement les mettre en saumure pour pouvoir les faire fumer. Voilà. En fait on s'est dit au moins pas de prise de tête. Poulet pour tout le monde.
ça sera très très bien. Et puis après les salades on met tout en commun. Je sais que là qui m'a dit qu'elle allait ramener une salade de concombre avec de la feta. Moi je sais pas trop, je vais faire une salade de pommes de terre je pense, et puis peut-être autre chose. Et puis on ramène là qui m'a dit qu'elle allait ramener des fraises. Moi je vais peut-être ramener, je vais voir ce que je vais ramener, mais voilà, on mettra tous tout en commun. Après on fera une table et puis chacun piochera chez qui il veut. Allez, du coup ouais, il faut qu'après je prépare ma saumure aussi. Je vais finir mon pain parce que j'ai arrêté le robot pour éviter que vous soyez embêtés par le bruit, mais si j'oublie de le remettre, je risque pas de le réussir encore une fois. Stécie est rentrée, les garçons aussi. J'ai coupé ma pseudo focaccia. C'est un flop complet. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ça a pas levé. Ça fait texture compacte là. Je comprends pas. T'as peut-être oublié de mettre de la levain. Ah non, c'est mon levain. Peut-être le levain il était... Bah je sais pas. Vous voyez la texture, on dirait un flan. Ça va pas du tout levé. Bon après ça se mange hein, mais ça n'a pas du tout la consistance que ça aurait dû avoir. Bref. On va croiser les doigts pour que cette fois-ci ça va un peu mieux. On va manger la recette des haricots blancs, de la salade d'haricots blancs. Je voulais pas partager parce que je voulais déjà partager. Elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Greg est en train de s'occuper de la saumure du poulet et moi je suis en train de faire cuire le fenouil pour ce soir. Alors le fenouil c'est un légume qu'on n'aimait pas. Alors là il n'y a que moi et Greg qui aimons à la maison. Hein. Les enfants n'aiment pas trop. C'est vrai que ça a un goût d'anis et s'il y a peu de temps on n'aimait pas que ce soit moi ou Greg et en fait on a regoûté et en fait compte on aime ça. Alors je le fais un peu comme mes endives braisées. Je fais revenir ail, oignon, ail et échalote. Une fois que c'est revenu, j'ajoute mon fenouil. De temps en temps, ça m'arrive de rajouter des lardons, mais là, j'en ai pas mis. J'émince mon fenouil, je le mets dedans et je le fais cuire avec un fond d'eau ou un fond de bouillon jusqu'à ce qu'il soit bien tendre. Ensuite, j'enlève le couvercle et je fais évaporer le restant d'eau. Et en fait, le fenouil a un goût, il y a un petit goût d'anis, hein, mais pas aussi prononcé. Alors, on a déjà mangé froid en salade, vous voyez, cru. Là, par contre, on n'aime pas. Le goût est vraiment trop prononcé d'anis, mais comme ça, c'est vraiment très bon. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, je suis en train de préparer ma salade. Celui qui aime bien le pastis, oui. Celui qui aime bien le pastis, pas que ça, ou l'orgeat, c'est ça qu'on dit? Tu vois le sirop là? Je sais que j'ai jamais trop aimé moi. Tu vois le sirop d'orgeat? Je pense que c'est ça. C'est le sirop d'anis. Ouais, je suis en train de nettoyer la salade qu'hier j'ai pris chez mes parents aussi parce que je l'avais pas fait, mais j'aime bien la nettoyer, la mettre au frigo dans des bocaux. Je la conserve beaucoup plus longtemps, donc je suis en train de faire ça aussi. Le fenouil est fait, la saumure elle est faite. J'ai filtré mon kéfir et j'ai refait une batch. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai nourri mon levain de gingembre parce que je voudrais faire de la ginger beer. Alors je l'ai nourri pour aujourd'hui, mais je ferai ma ginger beer demain. Comme ça, elle sera bien en forme. Le levain de gingembre, c'est juste de l'eau, du gingembre et du sucre que vous laissez fermenter. Ça fait comme avec votre levain pour le pain en fait. Donc pour le levain pour le pain, c'est juste de la farine et de l'eau. Et là, c'est juste déjà du gingembre, de l'eau et du sucre. Et du coup, à chaque fois que vous voulez l'utiliser, vous le nourrissez avec un peu de gingembre, un peu de sucre. Donc moi là, comme là, j'ai mis 25 g de gingembre, 25 g de sucre. Ça va le booster. Demain, il sera bien pétillant. Je vais retirer 100 ml de liquide demain pour faire ma bière de gingembre. Et ensuite, je vais rajouter dedans 100 ml d'eau, un peu de gingembre, un peu de sucre pour qu'il soit reparti pour la prochaine fois en fait. Et comme ça, j'en ai toujours pour faire ma bière de gingembre. Et là, Stécie, elle est en train de faire des cookies. Elle avait envie de cookies pour 4 heures. Et comme ici, on n'a pas de gâteau industriel, quand on a envie de quelque chose, on est obligé de le faire. Des fois, ça fait réfléchir du coup à 2 fois. Parce qu'il y a 2 mois, on a la flemme et du coup, on ne le fait pas. Je vais tester de mettre dans un de mes kéfirs celui fruit de la passion que j'ai acheté. Ouh, il sent bon. Je pense que dans le kombucha, parce que le kombucha, j'ai remarqué comme ça a un petit goût de thé. En fait, tout ce qui est mangue, je préfère en fait aux fruits exotiques ou au citron ou quoi. Mais les fruits rouges,
Alors c'est une question de goût perso, hein, mais je trouve que ça lui va moins bien. Mais ouais, comme là celui à la, enfin le kombucha à la mangue, c'est trop bon. Donc là j'imagine celui avec le fruit de la passion, il doit être trop bon aussi. Ah mais il sent très bon. Hop là. Et c'est reparti du coup pour une deuxième fermentation. J'ai voulu me servir un verre de kéfir. J'étais au téléphone avec Kim parce que Léo avait rendez-vous à l'ophtalmo pour vérifier au niveau de sa vue. Il va devoir porter des lunettes, le petit bout. Et j'ouvre tranquille ma bouteille. Ça a littéralement explosé. J'en avais partout. J'en ai plein sur le pantalon. J'espère que ça va pas me faire des taches. Autrement, je vais être quitte à me changer. Bon allez, je vais aller bosser un petit peu, je vais aller commencer à monter la vidéo. Comme ça m'évitera de travailler trop tard ce soir. On revient du rendez-vous avec mon père. Marine a fait les pâtes. Et du coup, il n'y a plus qu'à faire cuire. Stécie a fait cuire ses cookies. Elle les avait juste fait cuire avant qu'on s'en va. Donc du coup, j'en avais ramené pour mes parents. Oh, ça sent bon. Hop là. Bon allez, on va manger. Enfin, je vais finir de cuire, réchauffer, cuire les pâtes et on va manger. Greg a mis sa saumure aussi sur ses poulets. Il n'y a plus qu'à attendre samedi matin pour les sortir. Allez, faire cuire l'eau pour les pâtes. Enfin, on va manger. Du coup, boulettes, pâtes et fenouil. Bon allez, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Et là, on va manger. Puis après, ça va être routine. Je vais essayer de bosser aussi un peu. Ce soir, finir mon pain aussi. Allez, bisous, à demain.